Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 du débrief. En ce début d'année, je fais le point avec Eric sur les conditions de notre dernière acquisition dans le cadre de nos foncières FI Capital. Nous couvrons aussi les derniers travaux sur nos immeubles de West Palm Beach et de Little Havana à Miami qui avancent très bien. Enfin, nous commentons le marché immobilier qui semble se normaliser tout en restant très favorable en ce début d'année. C'est parti! Salut Eric, comment vas-tu? Écoute, ça va plutôt bien, Floride, si tout va bien. Bon, génial. Alors écoute, c'est l'occasion de faire une petite update avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois depuis la fin de l'année dernière. Donc si tu le veux bien, on va commencer par notre dernière acquisition dans le cadre des foncières. Donc 10 unités à Boynton Beach. C'est une ville qui est entre Boca Raton et West Palm Beach. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette acquisition récente? Absolument, avec plaisir. Alors Boynton Beach, c'est une région où les prix sont encore intéressants. On arrive encore à trouver des investissements qui financièrement tiennent la route à partir du moment où on va du bon côté de Boynton, puisque comme tout le monde le sait, on n'achète pas dans les quartiers compliqués. Donc ça a été une acquisition très intéressante, forte en émotion parce qu'on a beaucoup négocié, comme on le fait toujours durant la due diligence période, donc la période d'inspection. Ça n'a pas été une négociation facile, mais on est très très content des 3 petits immeubles que l'on vient d'acheter pour notre foncière d'investissement. Donc 10 unités en tout, si je me souviens bien, je pense qu'on peut détailler un petit peu justement toute la négociation. On a eu un petit alignement de planètes, comme on pourrait dire, dans le sens que, il y a beaucoup de travail. Et comme tu le sais, nous, on n'a pas peur de se salir les mains par rapport à d'autres acheteurs éventuellement. Donc nous, ça nous permet d'éliminer une bonne partie de la compétition. Et puis surtout, on était face à des propriétaires qui avaient acheté très très bas. Je crois que si je me souviens bien, après la crise, 2009, 2010, 2011, ces actifs-là, donc qui sont côte à côte, c'est 3 lots avec trois bâtiments, qui ont été achetés donc à des prix vraiment extrêmement bas, ce qui nous a permis de négocier assez fortement, puisque de toute façon, eux, d'un point de vue psychologique, ont une plus-value qui est très significative, quoi qu'il arrive. Absolument. Alors, il est à noter, effectivement, ils ont acheté à des prix très bas, et ils ont des locataires qui sont très anciens, dans lesquels les loyers n'ont quasiment pas été augmentés depuis l'époque de l'acquisition. Donc, c'est ce qui nous a permis d'obtenir un prix d'acquisition intéressant, parce que, en fonction du rapport locatif des bâtisses, il a fallu que le vendeur s'aligne. Voilà, donc ça c'est une partie importante. Effectivement, sa plus-value était déjà là, une grosse plus-value pour lui, et surtout la multifamily était louée aux mêmes locataires depuis de nombreuses années, sans que des travaux de rénovation soient faits aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui nous a permis de faire une acquisition à un prix effectivement intéressant. Ouais, donc c'est ce que je disais, se salir les mains, beaucoup de travail. Il y a plus de 40%, voire même 50% de potentiel d'augmentation des loyers. Alors ça veut dire, bien entendu, investir en travaux, ce que, a priori, n'étaient pas en mesure de faire les anciens propriétaires. Donc, pour détailler un petit peu, 10 appartements achetés à 1 385 000 après négociation. On a, tu me le confirmes, un appraisal, donc une estimation indépendante sur la table, un petit peu avant la signature définitive, à 1 510 000. Absolument. Alors, on a déjà démarré les travaux. Un des immeubles va pouvoir accueillir 3 jardins privés. Donc, on est déjà en train de démarrer l'installation des fences pour créer ces jardins privés dans la première multifamily et pour je dirais, embellir cette multifamily pour pouvoir obtenir la quintessence au niveau des loyers. Et on est déjà en train aussi de rénover une des unités qui s'est libérée. Donc une des unités, c'est un appartement d'une chambre dans lequel on va refaire une cuisine, une salle de bain, un sol, etc., enfin, pour pouvoir le louer au mieux du marché. Donc l'enveloppe de la multifamily et la première unité est déjà en cours de rénovation. Effectivement, c'est la dernière actualité, on va dire la plus croustillante pour le groupe FI Capital et les foncières. Est-ce que on peut aussi discuter un petit peu de ce qui a été fait sur les immeubles, notamment de West Palm Beach, donc le 220 Walton Boulevard, et puis juste après sur l'immeuble de Little Havana, qui est en pleine rénovation sur la foncière 20. Alors, je vais commencer par dire quelques mots sur 220 Walton. 220 Walton est une très jolie multifamily dans lequel il reste 2 choses à faire. Toutes les corrections dans les appartements ont été faites. Tout est loué encore, je dirais, assez proche du prix du marché ou au prix du marché. On n'est pas très loin de ce qu'on va pouvoir obtenir dans les 6 mois, 12 mois à venir. Il nous reste à faire 2 choses à Walton.
la pose de vitres anti-ouragan qui ont déjà été commandées, les permis ont déjà été envoyés à la ville. On attend simplement d'avoir l'approval. On a eu un problème de couleur sur les fenêtres parce que ce sont des bâtiments dits entre guillemets historiques. Et les pavés à poser pour terminer la multifamily. La multifamily est quasiment terminée sur 220 Walton. La valorisation sera à son maximum d'ici 8 à 12 mois où on aura encore un round de relocation à un prix encore inférieur sur cette multifamily. Donc 220 Walton, le projet, je dirais, sera complètement établi, terminé, consolidé dans les 6 mois à 12 mois. C'est un immeuble qu'on a acheté à 1,05 million en juin 2021 en tapant l'adresse sur Google, donc 220 Walton Boulevard à West Palm Beach. Et en cliquant sur le lien Zillow, on voit tout de suite une Zillow Estimate, donc une estimation Zillow, même si elle est peut-être pas forcément ultra précise, elle donne une bonne référence du prix aujourd'hui. Acheté 1,50 million, aujourd'hui estimé à 1,540 million, seulement 6 mois plus tard. Donc effectivement, on a bien acheté. Entre-temps, il y a eu un marché qui est bien monté. Mais voilà, typiquement, le genre de plus-value qu'on a pu constater, aussi bien sur les condos de nos investisseurs que sur les immeubles des foncières. Absolument, et on a valorisé cette multifamily parce qu'on est passé d'un propriétaire qui faisait de la location court terme à la location long terme où on a tout loué les uns après les autres très proche du prix du marché ou au maximum du prix du marché actuel, entre-temps, évidemment, en attendant de finir la totalité des rénovations. Ça, c'est typique les opportunités qu'on a eues pendant le Absolument. Covid. C'est-à-dire sur la foncière 19, à Pompano Beach, en plein confinement, un propriétaire qui a peur, qui essaye de vendre vite parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans le marché. On est là, on achète. Walton, à West Palm Beach, un propriétaire qui s'est noyé dans une exploitation à la nuitée ou à la location courte durée. On achète content, on fait une offre dans la journée au prix. C'est typiquement effectivement des opportunités qui ont été possibles pour nous dans le contexte Absolument. COVID. Alors, on peut aussi parler du contexte pré-Covid ou la première année du Covid où on a fait une acquisition à Little Havana où tout le monde s'étonnait qu'on aille à Little Havana sur un building dans lequel il y avait beaucoup de travaux. On a beaucoup avancé sur cette opération. Je dirais on est à plus de 50% des rénovations. On a une très jolie multifamily où aujourd'hui la peinture extérieure de la façade est en train d'être terminée, les fenêtres ont été posées, les climatisations ont été changées, la toiture a été refaite. Et là, on a un building qui a une très jolie apparence moderne. On est en train de finir maintenant toutes les parties communes avant de refaire les appartements un par un. Là, on a aussi un très bon produit qu'on a acheté en début de crise et qu'on a très bien acheté tout simplement parce que il fallait mettre un peu d'argent sur la table pour pouvoir valoriser la multifamily. Le propriétaire de l'époque ne souhaitait pas réinvestir et là c'est pareil, on est arrivé au bon moment. Et par contre, sur cette multifamily de Little Havana, on n'a pas hésité à offrir un petit peu plus que le prix demandé afin de pouvoir remporter l'acquisition et c'est ce qui s'est passé. Oui, alors ça c'est typique effectivement, le fait d'être spécialiste sur son marché, c'est-à-dire qu'on connaît nos valeurs d'entrée, on connaît nos perspectives de sortie, on n'hésite pas à payer au-dessus du prix quand on a un actif qui est bien pricé sur le marché. Tu me confirmes pour les gens qui nous écoutent qu'on va avoir des visuels très bientôt, des nouveaux travaux, parce qu'on a fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était en octobre 2021, donc on va avoir des visuels, tu me le confirmes, assez prochainement sur la façade, les fenêtres, etc. Absolument, oui. La façade a été repeinte. Les fenêtres ont toutes été changées, les climatisations ont toutes été changées, les clôtures sont en train d'être changées, donc on aura de très jolis visuels et de très jolies photos et vidéos très prochainement de cette multifamily. Encore une fois, on a fait, je dirais, plus de 50% de l'optimisation travaux sur cette multifamily. Et on a pu, durant cette année, je crois que ça fait un petit peu plus d'une année qu'on a fait cette acquisition, on a pu conserver les locataires en place. Alors effectivement, ce sont des petits locataires, ce sont des locataires qui payent des petits loyers, puisque ce sont des appartements d'une chambre et de 2 chambres. Donc les 12 locataires sont restés en place durant les travaux. On aura évidemment de la vacancy puisqu'il va falloir libérer les appartements pour pouvoir faire les intérieurs. Jusque-là, on a pu les conserver pour continuer à rentrer un peu de revenus durant les travaux. Mais ça, Little Havana, je pense que, pour moi en tout cas, c'est vraiment spectaculaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des immeubles dans le quartier qui seront bien sûr, qui sont moins beaux que ce que sera cet immeuble de Little Havana une fois terminé, qui se traitent
au-dessus des 2 millions de dollars. Donc je pense qu'effectivement, ça risque d'être une très belle opération. Mais ce sera une très belle opération pour nos investisseurs. On est plutôt contents et on a hâte maintenant de passer aux rénovations intérieures. Il nous reste, je dirais, quelques mois de travaux sur les parties communes et sur les fences, je ne sais plus le dire en français, Clôture, ouais. de la multifamily pour pouvoir avancer, les clôtures pour pouvoir avancer. Donc effectivement, on sort de quelques mois d'un marché assez haussier, de manière assez marquée, surtout sur le multifamily ancien, tout simplement parce que les investisseurs ont pas mal délaissé l'immobilier de bureau et de commerce qui avait un petit peu plus d'incertitude, et parce que les coûts de construction ont beaucoup augmenté. Il y a une inflation complètement folle sur les coûts de construction. Il y a peut-être certaines personnes qui nous écoutent qui se demandent comment nous, elle nous impacte cette inflation sur les coûts de construction et sur les matériaux. Ah oui, ça nous impacte. C'est clair que les devis, par exemple, qu'on a eu sur Little Havana au début de l'acquisition, c'est pas les mêmes que les prix finaux payés aujourd'hui. Donc oui, ça nous a impacté. Ça nous a pas impacté sur la toiture et sur les fenêtres, mais ça va nous impacter sur les rénovations intérieures. Les prix de l'électroménager est monté, les prix des cuisines sont montés, les prix des carreaux de faïence, etc. sont montés. Donc oui, ça va nous impacter dans la deuxième partie des travaux. Ça va nous impacter, je dirais, à 20%, je pense, par rapport aux devis initiaux. Et donc, comme je le disais, dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on a connu des très bonnes appréciations pour les actifs existants. Aujourd'hui, comme tu le sais, on est en bouclage de la collecte sur la nouvelle foncière FI Capital 22. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement cette approche terrain, cette approche expert d'un marché de niche qui va nous permettre de faire des acquisitions avec des décotes et avec des perspectives de profit et de création de valeur aussi intéressantes que sur les précédentes dans ce contexte de marché? Alors, il faut savoir que même entre deux foncières d'investissement, on continue à recevoir des offres des brokers, des offres off-market ou même des produits qui sont sur le marché. Moi, j'analyse en moyenne, encore une fois, 4 biens, 5 biens par jour. Même entre deux foncières, donc on est là à l'affût, les brokers nous connaissent, je reçois encore des emails et des coups de fil tous les jours sur certaines opérations. On est très prudent à l'acquisition parce qu'on sait que les prix sont montés, donc on veut quand même rester réaliste, mais oui, et là on commence maintenant à, je dirais presque se positionner sur des actifs qui m'ont été proposés cette semaine par exemple. Donc oui, pour résumer, du off-market, une approche terrain, ça fait maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on est acheteur comptant sur le marché. Donc effectivement, les agents qui ont des bonnes propriétés off-market ont tendance à nous montrer en priorité. On a toujours été au bout des affaires qu'on a mis sous contrat. Donc la réputation et puis voilà, comme je le disais, la connaissance des prix qui nous permet de réagir assez vite. Donc c'est ça qui va nous permettre, je pense, dans la foncière 22 aussi, de tirer notre épingle du jeu. Absolument. Et le premier critère, et je le répète toujours, et c'est un des fondamentaux de l'immobilier, c'est surtout la situation de building. Donc le premier critère, c'est location, comme on dit en anglais, location. La situation du building, c'est très important. On peut rénover une multifamily, mais on ne peut pas la déplacer. Donc si le premier critère passe, je vais systématiquement voir dans la journée le produit, l'analyser. On pose des chiffres sur la table ensemble, David, comme tu le sais bien, et on avance. On nous a encore proposé aujourd'hui une multifamily qui n'a pas passé le critère de la localisation, et donc on va passer à la suivante. Mais on sait encore une fois que, vu le nombre d'affaires qu'ils nous ont proposées tous les jours, on ne devrait pas tarder à faire cette acquisition pour la foncière 22. Écoute, pour finir, on a fait une vidéo récemment à ce sujet. C'est aussi l'appréciation des biens de type condominium qu'ont nos clients qui sont acheteurs en direct. Notre offre historique chez Florida Invest. On a vu les prix aussi pas mal augmenter avec parfois des appréciations, surtout dans les comtés de Broward et de Palm Beach, des appréciations de quasiment 40 à 50% par rapport au prix d'acquisition d'il y a 2-3 ans. Donc est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu, pour finir, de ces condominiums qui ont aussi suivi cette tendance et de cette stratégie qu'on a eue d'aller sur le middle market, sur les résidences de qualité, dans des zones résidentielles familiales avec des foyers de revenus intermédiaires? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc, de ces appréciations-là et de cette stratégie qui a payé? Absolument. Alors, encore une fois, c'est un problème de flux migratoire. Beaucoup d'investisseurs sont venus investir ici en Floride du Sud. Donc les prix sont montés. Donc la plus-value, elle est présente pour les investisseurs qui ont investi il y a 2 ans et 3 ans et avant, évidemment. Donc on a une jolie plus-value et les investisseurs commencent à s'en rendre compte maintenant. Beaucoup de personnes nous demandent si c'est effectivement le moment de prendre sa plus-value et de sortir. Donc on a effectivement de nombreux investisseurs qui nous donnent maintenant, après 2, 3, 4 ans, leur bien
à vendre pour rentrer sur une nouvelle opération. Alors oui, je suis plutôt content d'annoncer que pour moi, le marché est en train de se stabiliser. On est sur un plat maintenant où on va retrouver une plus-value plus raisonnable probablement durant les 2-3 ans à venir, 4 ans à venir. C'est difficile de prévoir au-delà. Donc la grosse plus-value a eu lieu, c'est effectivement le moment de sortir pour beaucoup d'investisseurs. De mon côté, je constate aussi un marché qui se normalise, peut-être un peu prévisible, entre guillemets, parce que ces derniers mois, c'était assez mouvementé et puis assez volatile aussi. Écoute, merci en tout cas pour cette petite update. Et puis, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. J'espère que ce deuxième épisode du débrief saison 2 vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.